Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3060 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mardi 17 septembre avec des anniversaires. On peut voir par exemple que Khaleta Sarr, le défenseur de l'Olympique Lyonnais, fête aujourd'hui ses 28 ans. Ou par exemple Sofiane Bouffal, le Marocain, qui joue du côté de Union Saint-Gilloise. Il a rejoint ce club lors du dernier mercato. Il fête aujourd'hui ses 31 ans. Et toujours en ce 17 septembre, donc Tito Vilanova, ancien coach du FC Barcelone, aurait eu ses 56 ans aujourd'hui. Donc il est décédé il y a plus de 10 ans, le 25 avril 2014 qu'il est décédé suite d'un cancer. Donc il reste le seul manager de l'histoire du club à avoir remporté comme la Liga avec 100 points, c'est-à-dire avec au moins sur 38 matchs de championnat, il a gagné au moins plus de 32 matchs pour arriver aux 100 points, c'était exceptionnel. Donc on pense fort bien sûr à Tito Vilanova. Regardez ce magnifique tifo qu'il y avait eu pour les supporters pour bien sûr Vilanova quand il nous avait quittés. Donc voilà, concernant cet ancien coach. On continue, on va parler maintenant de tout ce qui s'est passé lors de la journée hier et on commence tout d'abord en Serie A. Il restait quelques matchs de cette journée, de la 4e journée de Serie A. Parme Udinese et c'est Udinese qui s'est imposé 3-2. On peut voir tous les buteurs du match et surtout un joueur français, tiens, qu'on peut voir, Florian Thauvin, auteur d'un doublé. Donc 69e et 77e minute de jeu, il a marqué 2 buts et surtout a permis son équipe de gagner le match et surtout de prendre la première place de la Serie A. J'en avais parlé hier que Naples était leader, mais c'est Udinese qui jouait ce match. Hier soir s'imposait, c'était leader. Voilà, Udinese est premier actuellement de la Serie A. Félicitations à eux avec un grand Florian Thauvin, j'ai dit. Donc voici les statistiques. Bon, on peut voir que Udinese a plutôt dominé. C'est plutôt une victoire logique et méritée de cette équipe. Et voilà, Florian Thauvin, bien sûr, élu homme du match avec son doublé. Donc cette saison en Serie A, c'est déjà 3 buts et une passe D. Il nous fait un gros début de saison, Florian Thauvin, du côté de son club de Udinese. Et il y avait également la Lazio de Rome contre Hellas Vérone hier soir. Et c'est la Lazio qui s'est imposée 2-1 lors de cette rencontre. À noter que Boulaïdia était buteur, celui qui a inscrit le premier but côté Lazio. Donc avec la Lazio, il fait un gros début de saison, donc 3 matchs et déjà 4 buts inscrits pour l'attaquant sénégalais. Et au classement, ça donne quoi? On voit juste le top 5, Udinese, comme je dis, seul en tête avec 10 points devant Naples, l'Inter, la Juve et le Torino actuellement la 5e position. On bascule aussi du côté de la Liga, il y avait également un match hier, le Rayo Vallecano contre Osasuna, c'est le Rayo Vallecano qui s'est imposé tranquillement 3-1. Avec plus de 17 tirs, 6 tirs cadrés, ils ont totalement dominé le match. Et à noter que ce joueur, Rames Rodriguez, il a joué ses premières minutes. Donc il a fait ses débuts avec le Rayo Vallecano. Une bonne nouvelle pour le football, bien évidemment. Surtout quand on voit ce qu'il a pu faire lors de la dernière Copa América. On se dit oui, qu'il méritait totalement de rejouer en Europe. Mais peut-être même dans un plus grand club que le Rayo Vallecano. Bref, il a joué et son équipe s'est imposée 3-1. Donc voilà, parfait bien sûr pour ce club. On revient nous en France, il y avait un match de Ligue 2 hier. L'équipe de Grenoble contre l'équipe de Caen. Mais pas Caen, le propriétaire, le président, c'est Kylian Mbappé. C'est quand les gars en grande difficulté en ce début de saison, ils menaient 1-0 grâce à Mendy, buteur au bout de 4 minutes de jeu. Après, ils ont totalement perdu le fil de la rencontre. Ils ont perdu du coup 3-1 contre Grenoble. Voici les statistiques de la partie. Et du coup, tous les résultats de cette 4e journée, vu que hier soir c'était le dernier match, Grenoble 3, Caen 1. Et du coup, au classement, ça donne quoi? Ça donne ça donne que Guingamp, Paris FC, Lorient sont actuellement les 3 premières équipes, enfin en 3 premières positions. Et tiens, on parlait de Caen, de Kylian Mbappé, vu que c'est lui le propriétaire. Actuellement, ils sont 16e, actuellement ils seraient relégués. Bon, il reste encore beaucoup de matchs bien sûr, plus de 30 journées, mais voilà, actuellement ils seraient relégués en 3e division française. On continue également avec d'autres matchs et là c'est du futsal parce qu'il y a la Coupe du Monde de futsal qui a commencé ce week-end et l'équipe de France jouait hier soir son premier match et l'équipe de France de futsal a remporté hier le premier match de son histoire en Coupe du Monde de futsal. Grand bravo aux Bleus qui l'ont emporté 6-3 face au Guatemala. Les Bleus partagent leur groupe de qualification avec l'Iran, le Venezuela et leur adversaire du soir qu'ils ont gagné 6-3. Donc voilà, il reste encore 2 matchs pour eux, l'Iran et le Venezuela pour une place bien sûr, enfin se qualifier pour les matchs élimination directe. Il y avait également de la Ligue des Champions asiatique où par exemple l'équipe de Al Nasser, l'équipe où joue un certain Ronaldo, il jouait contre une équipe en Iran ou Irak, je sais pas, je sais pas où c'est, IRQ, je sais pas où c'est, bon j'ai regardé après la vidéo, bref il y a eu un partout, ça je sais le résultat parce qu'il est marqué, et regardez la compo, on peut voir que Mané était là, Talisca, on peut voir que Brozovic, mais pas de Cristiano Ronaldo n'était pas là parce que Ronaldo a été diagnostiqué avec une infection virale et ne voyagera pas avec Al Nasser en Irak, voilà c'est en Irak parce que là c'est dévoilé. Donc voilà, en gros il était forfait Cristiano Ronaldo pour ce match-là, c'est pour ça qu'il n'a pas joué. Donc son équipe a concédé le match nul. Il y a d'autres matchs de Ligue des Champions asiatiques aujourd'hui. Et maintenant on bascule sur la Ligue des Champions européenne car ça y est les gars, ce 17 septembre c'est le retour de la plus belle pour moi des compétitions. La Ligue des Champions européenne, donc ça commence ce soir. N'oubliez pas que sur cette première journée,
trois jours d'affilée. Donc ce soir, demain et également jeudi. Après ça, pour la deuxième, troisième jusqu'à la 8e journée. Les matchs de poule, ça sera seulement le mardi et mercredi, mais là il y aura aussi jeudi. Donc voilà, la une du journal équipe aujourd'hui. Donc Super Ligue des Champions. Donc la plus prestigieuse des compétitions de clubs commence aujourd'hui dans une nouvelle formule à 36 équipes qui la rapproche du projet avorté de Super League. Pour la première fois, 4 formations françaises seront engagées dans cette Ligue des Champions. Donc voilà le programme pour les clubs français. Donc ce soir, une équipe française, Sporting Portugal contre Lille. On va en parler juste après. Demain, ça sera le PSG qui jouera contre Gérone. Et jeudi, les deux autres clubs français, Brest qui recevra Sturm Graz et Monaco qui recevra le FC Barcelone jeudi soir à 21h. Voilà, concernant les clubs français, leur adversaire, on espère, moi j'espère au moins, il y a moyen de faire, je sais pas, peut-être... Allez, 2 victoires sur 4 serait pas mal. On verra ce que ça va donner. Et concernant ce match, le premier club français à jouer, c'est bien sûr l'équipe de Lille qui se déplace du côté du Sporting. Et voici le 11 probable du LOSC face au Sporting. Donc ça n'a pas encore beaucoup bougé, mais ça peut ressembler à ça avec Chevalier qui sera le gardien. Thiago Santos, Meunier, Diakité, Alexandro en défense, de Gudmundsson ou Baker, ça reste à être défini par le coach. Donc Angel Gomez, André Zegrova, David et Cabella. Voilà, donc normalement ça devrait être ça le 11 avec quasiment les légers cadres, Jonathan David, Zegrova, Angel Gomez, tout ça devrait être titulaire bien sûr pour ce match qui va être très important. N'oubliez pas que c'est que sur un match sec. Sporting, il n'y aura pas de match retour à Lille, ça sera un autre adversaire. J'ai dit il y a 8 adversaires différents. Et c'est que Lille sont comme dans un gros groupe où il y a par exemple la Juventus, le Real Madrid. Et le LOSC va avoir de sacrés attaquants comme adversaire en Ligue des Champions dès ce soir. Là, c'est tout leur adversaire. Par exemple, ce soir, ils ont cet attaquant Gyökeres, qu'on va parler juste après. Mais ils auront Vini, ils auront Kylian Mbappé quand ça sera Lille, Real Madrid. Ils auront, Salah, ils auront Rodrigo, ils auront Jota, Diaz. Voilà, ils auront quand même du lourd, parce que n'oubliez pas qu'ils joueront aussi contre Liverpool en Champions League. Et concernant, leur... premier joueur qui vont devoir surveiller de très près, c'est Gyökeres. Et Lille qui vient d'encaisser quand même 6 buts en 3 matchs. Les 3 dernières rencontres se déplacent chez le Sporting ce soir. Donc le Sedan, attention, parce qu'il est impliqué quand même sur 16 buts en 8 matchs cette saison. Donc voilà, but et passe D déjà 16 fois décisif en 8 matchs. Donc il va falloir faire très attention pour la défense de Lille ce soir, bien sûr, à Gyökeres que je parle énormément parce que c'est un top buteur. Donc les autres rencontres de ce soir, parce qu'on n'y est pas, il y a 2 rencontres à 18h45 et les 4 autres matchs seront à 21h. Ce soir par exemple, il y a Juventus PSV à 18h et les Young Boys de Berne contre Aston Villa également à 18h45 puis à 21h. Voilà le gros programme avec par exemple une magnifique affiche. Pour moi la plus grosse affiche du jour, c'est tout en bas à droite. Là, c'est Milan contre l'équipe de Liverpool. Et cette affiche qui est pour moi l'affiche du jour, on peut dire, même s'il y a le Real qui joue. Mais voilà, c'est Stuttgart en face, un peu moins prestigieux que Milan. Liverpool, les gars, c'était il y a quelques années, c'était souvent une finale de Ligue des Champions. En 2005, finale Ligue des Champions, Liverpool-Milan. Donc 3-2 au tir au but. À noter que c'était Milan, il menait 3-0 à la mi-temps. Liverpool avait fait un comeback, revenir à 3-3. Du coup, c'était allé au tir au but et ils ont gagné après 3-2 à Liverpool. Puis 2 ans après, de nouveau, finale Ligue des Champions. Milan, cette fois-ci, avait pris sa revanche et s'est imposé 2-1 face à Liverpool. Donc ce soir, ça sera un match. Une énorme confrontation entre ces deux clubs historiques qui ont souvent remporté, bien sûr, la Ligue des Champions. Et on revient nous aussi sur le Real qui joue contre Stuttgart parce que le Real était vainqueur en titre, bien sûr. Il y a 2 mois, ils jouaient contre Dortmund. Ils ont gagné la finale 2-0. Donc là, c'est leur premier match de Ligue des Champions depuis la finale. Et voici le groupe du Real Madrid pour affronter Stuttgart ce soir en Ligue des Champions. Notez que Jude Bellingham et Tchouaméni sont de retour. Les deux qui ont participé hier à l'entraînement. Ils ont été forfaits pour le match ce week-end contre la Real Sociedad, victoire 2-0. Pas là, mais pour le match de ce soir, ils sont bien présents. Voilà, leur nom est bien là. Donc, à noter que Valverde est là, Modric est là. Donc, Vini, Mbappé, Rodrigo, Endrick, tous ces autres joueurs sont présents. Bon, il y a quelques absents, bien sûr, comme Camavinga, par exemple, qui est forfait pour la rencontre, ou même David Alaba. Et concernant Jude Bellingham, j'ai dit, 2 retours, ça fait plus... ça fait au moins 3 semaines. Il a loupé toute la trêve avec l'Angleterre également. Donc Bellingham devrait être titulaire ce soir contre Stuttgart. Donc il était censé être indisponible jusqu'en fin septembre. Donc on est le 17. Il devait revenir normalement quasiment début octobre. Et on peut voir que il revient plus rapidement que prévu parce qu'on est seulement le 17 septembre et déjà de retour. Déjà dans le groupe et normalement titulaire ce soir. Il a beaucoup manqué quand même au Real Madrid sur les derniers matchs, Jude Bellingham. Toujours sur l'entraînement, on a pu voir des photos de Tchouaméni avec Bellingham. A noter que certains joueurs du Real Madrid ont été récompensés comme Vini Junior qui a reçu son trophée de meilleur joueur de la saison dernière en Ligue des Champions. Donc avec ce gros trophée là, le gros trophée, le petit, c'est parce qu'il figure dans le 11
dans le 11 type de la saison dernière, la Ligue des Champions. Donc voilà, félicitations à Vini, hein, c'est totalement mérité. Bellingham également, 2 trophées, donc il a reçu le prix du meilleur jeune joueur de la saison et il figure aussi dans l'équipe type de la saison de la Ligue des Champions. Donc voilà aussi pourquoi il a 2 trophées. Jude Bellingham et Kylian Mbappé, donc lui il n'a pas reçu le petit trophée puisqu'il n'est pas dans l'équipe type, Kylian Mbappé, mais il a reçu le trophée du meilleur buteur la saison dernière, le Golden Boot, on appelle ça, meilleur buteur saison de Ligue des Champions saison dernière, c'est Kylian Mbappé. Il a reçu ce magnifique soulier d'or, on peut dire, et il a récompensé, surtout félicité ses coéquipiers du PSG parce qu'il a remporté ça grâce au PSG sa saison dernière. Il a dit sur Instagram, il a dit j'ai toujours faim d'en avoir plus. Merci également à mes anciens coéquipiers au staff du PSG parce qu'il a reçu ce prix quand il était au Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé. Et tiens, en parlant de Kylian, Carlo Ancelotti en conférence de presse hier, voilà, pour parler du match de ce soir, notre équipe est-elle meilleure que celle de la saison dernière avec l'arrivée d'Mbappé? Il a dit je pense que oui. Pour lui, l'équipe du Real est plus forte cette saison que la saison dernière, vu qu'il y a Mbappé en plus. Hein. Mais bon, t'as peut-être quand même Toni Kroos en moins. Ancelotti, toujours, hein, donc Vini perd patience. Il a dit il a été insulté tellement de fois pendant les échauffements, les matchs, que n'importe qui perdrait patience. Hein. Ces insultes ne sont pas normales. Ils font ça parce qu'ils le voient comme un danger. Parce que là, il revient par rapport au dernier match contre l'équipe, c'était la Real Sociedad, où quand il a marqué, il a fait un gros chute à plein de monde. Parce qu'en gros, il a été beaucoup insulté, hein, Vini, dans les stades. À chaque fois, il se fait insulter, tout ça. C'est pour ça qu'il était très énervé, on peut dire, Vini, lors du match contre la Real Sociedad. Et Ancelotti, toujours en conférence de presse hier, donc il trouve qu'il a beaucoup trop de matchs et que cela est dangereux pour les joueurs. Oui, surtout du côté du Real, il y a énormément de blessures depuis le début de saison. Il a dit que c'est un nouveau format de compétition, la LDC, et on ne sait pas comment ça va se passer. Ça pourrait être plus divertissant que l'an passé, mais ce qui est certain à date, c'est qu'on a 2 matchs supplémentaires à disputer, oui, parce qu'avant la Ligue des Champions, le match de poule se finissait, on va dire, décembre, à peu près mi-décembre, que là il y aura des matchs jusqu'à janvier. Il y aura 2 matchs de plus. Hein. Donc si les organisateurs qui décident ne s'imaginent pas que les joueurs vont se blesser parce qu'ils jouent trop, alors on a un problème. J'aimerais qu'ils baissent le nombre de matchs pour avoir des compétitions plus attractives. Mais voilà, on sait que voilà, c'est pas dans l'option, on va dire, de l'UEFA ou de la FIFA ceux qui gèrent ça. C'est de mettre plus de matchs pour, bien sûr, plus de revenus. Et Dani Carvajal est en conférence de presse également. Il y avait Ancelotti avec un joueur, donc c'est le joueur, bien sûr, espagnol. Et il a parlé du Ballon d'Or parce qu'après avoir remporté la Ligue des Champions, où il a été buteur en plus en finale, après avoir remporté l'Euro, où il a fait bien sûr une magnifique compète, il peut prétendre à remporter le Ballon d'Or, ce serait pas une surprise. Il a dit pourquoi pas. La saison dernière a été parfaite pour moi. Oui, être parmi les nominés est déjà un succès. Franchement, il a été excellent avec le Real et l'Espagne à remporter l'Euro. Oui, ce serait pas immérité. Pour moi, c'est pas un scandale. C'est vrai que cette saison, les gars, il y en a plein que des fois il y a des Ballons d'Or. On se dit c'est lui sûr. Par exemple, il y a 2 ans, c'était Benzema qui avait été énorme. Il y a Benzema seul. Que là, les gars, ça peut être Carvajal, ça peut être Vini, ça peut être Bellingham, ça peut être Rodri, ou ça peut être Lautaro Martinez. Même lui, les gars, il a gagné la Serie A, meilleur buteur, hein, du côté de l'Italie. Il a gagné la Copa América, où il est buteur en finale. Voilà, il y a quand même 5 joueurs différents où les gars, les 5, si tu dis s'ils remportent le Ballon d'Or, c'est pas un scandale. Alors que normalement, voilà, c'est quand même très rare, hein, ce qui se passe cette année avec le Ballon d'Or. Mais voilà, il dit que il aimerait, mais il sait que ça ne sera pas lui. Hein. Bien sûr, Dani Carvajal, je dis, le grand favori reste Vini Junior. Et Dani Carvajal, tiens, en parlant de Vini Junior, la célébration de Vini contre la Real Sociedad, il a dit, hein, c'est compréhensible quand il a fait son chute. On a entendu beaucoup d'insultes à son encontre dans le stade. Hein, mon message est clair, en tant que capitaine de l'Espagne du Real Madrid, zéro tolérance au racisme. Donc voilà, ce qu'il a pu répondre aussi à ça, Dani Carvajal. Donc voilà ce qu'il va dire, hein, sur le Real Madrid. Et je dis, là, seulement on a parlé des matchs de ce soir. N'oubliez pas qu'il y a des matchs également demain et après-demain. Voici le gros programme, bien évidemment, pour le reste des rencontres. Donc voici chaque journée, donc on a parlé des matchs de mardi. Donc demain, mercredi, il y aura 2 matchs à 18h45. Il y aura Bologne-Shakhtar et c'est le Sparta Prague contre Salzbourg à 18h45. Puis le soir, par exemple, City-Inter demain soir, où il y aura le PSG contre Girona, ou Dortmund, hein, finaliste de la dernière Ligue des Champions, ira défier l'équipe de Bruges. Et jeudi, les gars, 2 matchs à 18h45 avec Leverkusen qui ira du côté de Feyenoord, l'Étoile Rouge de Belgrade contre le Benfica, et Monaco-Barça, ça sera 21h, Brest contre Sturm Graz sera 21h, ou par exemple, il y a un Atlético Leipzig, ou par exemple un Atalanta-Arsenal. Il y a quand même des très belles affiches, les gars, sur les 3 premiers jours. Et comme j'ai dit, dès la deuxième journée, ça sera seulement après sur le mardi et sur le mercredi. Et concernant le match du PSG demain soir contre Girona, on connaît l'arbitre du match, c'est l'Allemand Daniel Sieber qui officiera pour le match entre le PSG et Girona demain soir en Ligue des Champions. Voilà, parce que même si à la VAR tout ça, c'est lui qui prend les décisions finales.
Voilà, donc ça sera un arbitre allemand pour cette rencontre. Et concernant le poste de gardien de but, parce que Donnarumma c'est officiel, hein, je l'ai dit, il est forfait pour le match. Donc Safonov devrait être titulaire contre Girone demain. En juin, il avait déclaré ça au sujet de Donnarumma. Personne ne m'a jamais dit que j'étais numéro 2 quand il est arrivé au PSG. Si c'est le cas, ça ne sera pas facile pour le numéro 1. Je vais me battre avec lui en permanence. Je n'ai pas perdu de compétition. J'ai toujours été le gardien numéro 1 dans tous les clubs. La sélection où il est passé. Donc voilà, pour lui demain il devrait être titulaire vu que Donnarumma est forfait. Donc ça lui bien sûr, après avoir dit ça, voilà, de faire un très gros match demain, pas de boulette et tout. Hein. Sinon les gars il va être beaucoup critiqué on peut dire. Et Safonov. Et toujours du côté du PSG, ça c'est plutôt une très bonne nouvelle parce que Zeremri et Vitinha étaient présents à l'entraînement hier lundi, je pense qu'aujourd'hui mardi, parce qu'il y a encore entraînement aujourd'hui, hein, du côté de Paris, ils seront de nouveau en entraînement. Et c'est plutôt une bonne nouvelle, eux qui avaient été les 2 forfaits hein, pour le match samedi contre Brest. Ils pourraient être présents dans le groupe pour le match contre Girona demain soir. Et toujours avec la Ligue des Champions, et pour finir bien sûr avec cette compète, une chose importante à savoir sur le nouveau format de la Ligue des Champions, si une équipe finit entre la 9e et la 16e place, elle affrontera automatiquement un club ayant fini entre la 17e et la 24e place. De plus, hein, ces premiers auront l'avantage du match retour à domicile, parce qu'oubliez pas que voilà, c'est comme ça, donc j'ai dit il y a 36 équipes, donc les 8 premiers qualifiés directement, un petit rappel en 8e de finale, et de la 16e, enfin de la 9e place jusqu'à, je crois que c'est d'être combien, on a dit la 24e place. Donc en gros, par exemple, c'est-à-dire que le 8e, c'est-à-dire que Dortmund affronterait, donc le 24e, c'est-à-dire Monaco, ce serait un Dortmund-Monaco avec Dortmund qui recevrait à domicile, vous avez compris. Donc Brest qui est 9e jouerait contre Milan. Compris, voilà, match aller-retour avec l'avantage de recevoir pour l'équipe qui est mieux classée, on a compris. Mais voilà, ce serait voilà, en gros il n'y aura pas de tirage au sort, ça sera directement entre les places, hein, le 8e et le 24e, après le 9e et le 23e, ainsi de suite, pour avoir bien sûr 8 affiches et pour avoir 8 vainqueurs pour après affronter les 8 qu'on finit en première. Et à partir de tous les 8 derniers là, éliminés directement de la Ligue des Champions. Et je crois que là, ceux qui perdent là, je crois qu'ils sont reversés en Europa League. Hein, voilà, concernant ce format de cette Ligue des Champions qu'on parlera beaucoup demain, parce que demain il y aura les résultats à parler. Donc voilà, je pense que j'ai fait le beau débrief de tout ce qu'il y a à dire pour aujourd'hui. On continue les gars, on va parler maintenant d'Andrés Iniesta. Il y a 28 ans, Iniesta, alors âgé de seulement 12 ans, rejoignait Barcelone La Masia. Donc il remportera ensuite 32 trophées pour le club, un légende totale. On le sait, Andrés Iniesta. On va parler d'un très très gros coup dur pour le FC Barcelone. Pourquoi? Parce que coup dur hein, pour le Barça. Et Dani Olmo, l'international espagnol, s'est blessé contre Girone et souffre d'une blessure au biceps fémoral de la cuisse droite. Il est sorti sur blessure. On pensait voilà, que c'était une petite blessure, tout ça. Non les gars, il sera absent entre 4 et 5 semaines, quasiment un mois et demi. Donc bien évidemment pour le match après-demain, forfait contre Monaco. N'oubliez pas que les 3 derniers matchs, à chaque fois buteur. Bon, j'ai pas dit non plus que c'est lui qui a métamorphosé le Barça, mais voilà, le Barça joue très bien avec Dani Olmo et il sera pas là pour voilà, jusqu'à 4-5 semaines. C'est bien sûr une grosse catastrophe hein, pour le FC Barcelone parce que, comme j'ai dit, hein, c'est le seul renfort du côté du Barça. Il a été exceptionnel, donc voilà, gros coup dur hein, du côté de Barcelone. Et concernant, tiens, toujours du côté du Barça, Frenkie de Jong, donc après Gavi, c'est de Jong qui reprend l'entraînement et il s'est blessé le 21 avril dernier, c'était lors d'un match classico contre le Real. Donc voilà, 16 septembre, ça y est, il a repris l'entraînement hier, Frenkie de Jong. Bon, pour le revoir la compétition, il va falloir encore attendre un mois et demi. Mais voilà, ça fait plaisir après Gavi de revoir bien sûr de Jong à l'entraînement. On va parler d'un autre blessé, c'est officiel, c'est Sacha Boey. Sera absent plusieurs semaines, le Français souffre d'une déchirure du ménisque. Donc c'est déjà sa 3e blessure depuis son arrivée en janvier dernier où il avait rejoint. Il avait quitté le Galatasaray pour rejoindre le Bayern. Et voilà, de nouveau blessé plusieurs semaines. On lui envoie beaucoup de force au défenseur droit français. On va parler maintenant d'Adrien Rabiot. J'en ai beaucoup parlé hier. J'ai dit que Rabiot très proche de l'OM. Voilà, tout s'est accéléré. Voilà, regardez, hein, Rabiot, les gars, est arrivé à Marseille. C'était hier soir. Avec un accueil. Hein, près de 500 supporters de l'OM étaient là. Pas pour le siffler, hein, parce qu'il a joué à l'époque au PSG. Non, pour l'applaudir. Et tout le monde est très content du côté de Marseille. Que ce joueur va signer normalement aujourd'hui. Parce que là, c'est pas encore officiel. Mais non, aujourd'hui, ça sera le cas. Donc, voilà, beaucoup d'ambiance hein, pour l'arrivée de Rabiot. Et Rabiot, les gars, cet été, il a quand même refusé 7 millions d'euros net par an de la part de l'AC Milan, qui lui proposait voilà, un énorme salaire. Donc, le Français espérait un transfert, lui, en Première Ligue. Arsenal s'est tourné vers Mikel Merino, choix d'Arteta. Manchester United s'est laissé guider aux chaises musicales de Jorge Mendes avec Manuel Ugarte. Du coup, ça n'a pas été Rabiot. Le Français, du coup, a signé un contrat à 2,5 millions d'euros par an à l'OM. 2,5 alors que l'AC Milan lui proposait 7, hein, 3 fois plus. Donc voilà, il aurait pu toucher jackpot
Et bon, il touche quand même beaucoup d'argent, mais beaucoup moins, 3 fois moins que s'il aurait signé du côté de Milan. Même la Juve, qui voulait le prolonger aussi, il proposait pas mal de sous. Donc Mehdi Benatia a complètement séduit l'ancien Parisien, parce que Mehdi Benatia, c'est le directeur sportif de l'OM. C'est lui qui a pris ce dossier et ouais, il a très bien géré, il a fait venir du coup Adrien Rabiot, où ça devrait être officiel comme j'ai dit aujourd'hui. Et Rabiot, qui lors de son arrivée hier, il a dit au début ça paraissait improbable, mais en parlant avec Mehdi Benatia qui m'a présenté le projet, j'ai adhéré. Il y a aussi l'ambiance, la ferveur, le stade, le public qui vit le foot. Il a également dit je ne m'attendais pas à ça, voir tous les gens qui sont là et contents, que ça me fait chaud au cœur. Je sais que ma famille est content aussi. Ça me donne envie de jouer et de gagner ici du côté de Marseille. Et j'ai hâte de m'entraîner, de retrouver le Vélodrome qu'il a déjà joué du côté du Vélodrome, et bien sûr avec un ancien club, un club ennemi, on peut dire, le PSG, mais cette fois-ci avec le club de l'OM dans le Vélodrome. Et Rabiot, tiens, quand il dit j'ai hâte de m'entraîner, son premier entraînement, normalement, ça sera demain. S'entraînera dès mercredi, demain au Vélodrome, au cours d'un entraînement qui sera ouvert aux familles. Toutes les familles pourront venir, voilà, pour suivre l'entraînement de leur famille, en gros, des joueurs. Et voilà, normalement, il y aura certainement la mère de Rabiot qui est présente, bien sûr. Et voilà, pour ce premier entraînement qui sera de demain. Et du coup, que pensent les supporters du PSG? Parce que le transfert de Rabiot à l'OM rend fou les supporters du Paris Saint-Germain. Voilà, quelques réactions de supporters parisiens sur l'arrivée de Rabiot à l'OM. Dans le journal L'équipe, donc quelqu'un, Anthony, un supporter, il a dit il faut le siffler quand il reviendra au parc. Oui, on pense qu'il va être énormément sifflé. Léo, les gars, il a dit il n'aurait pas sa place dans notre effectif actuel. Il n'avait de toute façon pas l'envie, pas l'aura d'un Cavani ou d'un Zlatan. Voilà, parce qu'eux aussi, peut-être ils auraient pu jouer pour l'OM, mais eux, c'était hors de question. Ils ont dit non, on joue au PSG, impossible d'aller jouer à l'OM, pas pour Rabiot. Quentin, il a dit c'est honteux, il va se faire huer au Vélodrome, mais bon, on connaît le Marseillais, ils vont retourner leur veste dès qu'il fera un bon match. Et Elodie, une supportrice du PSG, elle a dit il pouvait signer dans tous les clubs du monde et il signe à l'OM, je ne comprends pas. Voilà, donc beaucoup d'incompréhension auprès des supporters bien sûr du PSG pour ce choix de Rabiot. N'oubliez pas qu'il a été formé du côté du centre de formation parisien. Bon, c'est pas le seul, les gars, c'est pas le premier joueur à quitter le PSG pour aller il n'a pas fait non plus PSG directement au l'OM, il a joué dans quelques clubs on peut dire. Et voilà, ces joueurs parisiens qui sont finalement passés par l'OM, donc il y a eu Fabrice Sabriel, Lorik Sana, DU, Gabriel Enze, Fiorez, Modest Mbaimi et maintenant, quasiment sûr, on peut dire Adrien Rabiot. Et voilà, du côté, par exemple, tu as des journalistes comme Roten sans flamme, Roten dans son émission Roten sans flamme, donc lui dit quand tu compares le milieu de l'OM de cette saison et celui de l'année dernière, c'est le jour et la nuit, c'est vrai. Avec l'arrivée, c'était déjà très solide avec Kondogbia, tu ramènes un Rabiot. C'est quand même très solide. Donc c'est pour cette raison que Marseille joue le titre aujourd'hui. Oui, je pense que Marseille peut gêner le Paris Saint-Germain. Même si je vois quand même le PSG favori pour remporter la Ligue 1. Je pense que s'il y a bien une équipe, peut-être avec Monaco, ça peut-être se jouer entre ces trois clubs-là, le PSG, Monaco et Marseille, pour remporter la Ligue 1. C'est fou de dire ça, surtout que Marseille, il n'y a pas de Coupe d'Europe. On se dit, voilà, c'est très calme le mercato. Non, il faut un mercato quand même exceptionnel. Et Eric Dimeco, ancien joueur de Marseille, il a dit tu signes Rabiot, tu joues le titre, on ne va pas renier un joueur que le PSG a renié. Donc lui, il dit que voilà, les supporters de Marseille vont être très contents. Ils vont pas le siffler au Vélodrome. Il sera bien sûr applaudi quand il jouera ses premières minutes du côté du stade. Et c'est vrai qu'il y a toujours, pour continuer avec l'OM, et l'OM de Roberto De Zerbi peut titiller le PSG pour le titre cette saison où c'est impensable. Je pense que c'est faisable. Je vous cache pas. Voilà. En plus, surtout, il n'y a pas de Coupe d'Europe, ils peuvent se focus à 100% sur le championnat, je pense, même si pour moi le PSG gagnera le championnat. Mais voici les deux équipes que peut quand même aligner l'équipe de Marseille. Donc l'équipe 1 avec, on va dire, les titulaires où tu mets du Rabiot, Hochberg, en milieu de terrain avec du Harit, Greenwood, tout ça. Ouais. Donc grosse équipe. Et même l'équipe 2, les gars, est quand même très bonne avec du Carboni, avec du Rongier, Kondogbia, avec du Mopaï, avec Lirola, défenseur droit. Donc voilà, c'est vrai que pratiquement tous les postes sont doublés, voire certains postes triplés. Donc oui, Marseille, les gars, a des chances de faire une très très belle saison. On verra. Et du côté de la Provence, le journal Marseille. Donc ici, c'est Marseille qui quitte la Provence ce mardi après l'arrivée d'Adrien Rabiot qu'ils ont fait quand même en une de ce journal. Et Pierre Sage, l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais, parce que Lyon, c'est pas du tout une bonne nouvelle, parce que Lyon joue contre Marseille dimanche. Et Rabiot, il y a des chances qu'il joue. Donc sur l'arrivée de Rabiot, alors que l'OL l'affronte dimanche, il a dit j'aime mieux quand il n'était pas là. On sera 11 sur le terrain, eux aussi, mais j'aurais préféré qu'il rejoigne la Ligue 1 une semaine plus tard, en gros, qu'il vienne après le match contre Lyon, parce qu'il sait que c'est comme un gros renfort pour l'Olympique de Marseille, l'arrivée de Adrien Rabiot. Et pour finir avec lui, parce qu'on a parlé longtemps, parce que c'était quand même pour moi le meilleur joueur actuellement qui était libre sur le mercato. Voilà, je me disais que le club qui aura Rabiot gratuitement fera une très bonne affaire, et du coup c'est Marseille. Et on rejoint avec l'OM rapidement. Rabiot devrait retrouver l'équipe de France le mois prochain, lors de la prochaine trêve, qui aura lieu dans à peu près 3-4 semaines. Donc les Bleus affronteront Israël et la Belgique, et ils devraient
être appelé. Il n'avait pas été appelé pour la trêve de septembre vu qu'il n'avait pas de club. Mais là, s'il rejoue, s'il a du temps de jeu à Marseille, il sera certainement rappelé. Donc voilà ce qu'il va dire sur le feuilleton Rabiot. Normalement aujourd'hui, ça sera officiel. On continue avec cette fois-ci une info officielle. Donc Adidas dévoile le maillot collector qui sera porté par le Bayern ce week-end à l'occasion de la fête de la bière. C'est toujours un événement du côté de Munich. Donc voilà, le Bayern jouera un match et ils porteront ce maillot spécial lors de leur match qui joueront, je crois, sera à domicile vu qu'ils ont joué à Kiel, le match précédent à l'extérieur. Donc là, sera à domicile, sera ce maillot collector pour le Bayern Munich pour la fête de la bière. Et toujours tiens avec un maillot collector, ce magnifique maillot de l'OM. C'est vrai qu'il a été beaucoup vendu cette dinguerie. Donc l'Olympique de Marseille a déjà vendu plus de 10 000 maillots des 125 ans du club sur 30 000 qui ont été fabriqués, on peut dire. Donc il ne reste plus que 20 000. Déjà un tiers des maillots ont été vendus. On pense qu'il sera peut-être en rupture de stock d'ici quelques jours. On continue les gars avec Khabib Nurmagomedov, un combattant MMA, en mode Mbappé et Bellingham sur son Instagram. Il a fait les célébrations de Mbappé et celle de Jude Bellingham, parce qu'il adore le foot. Souvent, par exemple, il va avoir des grands matchs, par exemple, de Ligue des Champions, on peut dire, le combattant. Et Rudiger, vient de proposer un contre 1 à Khabib. Voilà, Rudiger, il lui a mis, un contre 1, mon frère, est-ce que t'es chaud? C'est déjà bien sûr qui serait le gagnant. On va parler de Clément Grenier, devient consultant pour Canal+. Donc l'ancien joueur de Lyon et de Rennes sera au commentaire pour le match Brest-Tom Graz jeudi soir avec David Berger. À 33 ans, l'ex-international est sans club depuis son départ de Santander en Espagne où on a l'impression qu'il n'a pas encore pris officiellement sa retraite, mais voilà, il n'a pas de club et du coup c'est lui qui devrait commenter le match de Brest-Tom Graz jeudi en Champions League. Des nouvelles de Ferland Mendy qui a prolongé son contrat jusqu'en juin 2027 avec le Real Madrid. Bon, j'ai pas vu encore l'officialisation. Là, c'est marqué comme si c'était officiel. Non, c'est pas encore officiel, mais il devrait prolonger son contrat. N'oubliez pas qu'il est en fin de contrat dans moins d'un an, le 30 juin 2025, et il devrait prolonger 2 années de plus. Ferland Mendy. Inaki Williams, c'est le joueur le plus rapide de la Liga cette saison. Il a été flashé à 34 km à l'heure. Donc Mbappé pourrait être un challenger intéressant pour ce record cette saison. C'est qu'il y a des joueurs très rapides. Inaki, je pense à Mbappé, je peux penser à Vini aussi qui court très vite, peut-être aussi d'autres joueurs qui vont courir très vite, mais pour l'instant, celui qui court le plus vite, c'est Inaki Williams, avec une pointe à 34 km à l'heure. N'oubliez pas que ce joueur a fait 3 passes D lors du dernier match, victoire 3-2 de son équipe, avec une passe D aussi pour son frère, Nico Williams. Des nouvelles d'Ismaël Benasser, donne de ses nouvelles après son opération, donc pouce levé, il s'est fait opérer, n'oubliez pas, déchirure du mollet, cette blessure lors d'un entraînement avec l'Algérie avant le match contre le Libéria où l'Algérie s'était imposé 3-0. C'est sur un terrain synthétique et redoutait de s'entraîner sur cette surface où il y a beaucoup de blessures, déchirure du mollet. Donc voilà, il s'est fait opérer, pouce levé maintenant, rétablissement. Il doit revenir, temps de récupération estimé à 4 mois, il doit revenir quasiment janvier à peu près. Donc bon rétablissement à Ismaël Benasser. Un ballon d'or 2023, Bonne Mati prolonge au Barça jusqu'en 2028, donc celle qui a remporté le dernier ballon d'or féminin. Et en gros voilà, elle prolonge du côté du club du Barça féminin. Félicitations à Hendrik et sa compagne Gabrieli Miranda qui viennent de se marier. Voilà, donc tout jeune, Hendrik 18 ans, je crois que sa copine est un peu plus vieille que lui, mais voilà, les deux viennent de se marier. On félicite bien sûr le nouveau joueur du Real Madrid. Donc enfin nous nous sommes mariés. Il a posté quelques photos sur ses réseaux sociaux. On va parler aussi de la bande son du nouveau IFC 25 avec la présence de Tiakola. En gros là c'est FIFA qui va sortir officiellement sur le 27. Dans 10 jours, jour pour jour, mais ceux qui l'ont précommandé ils peuvent toujours jouer un petit peu, quelques jours avant. Et allez, toutes les musiques, vous avez pendant les menus, tout ça, il y a des musiques, voilà, en gros, toutes les musiques qu'il y a. Bon, c'est écrit en tout petit, mais il y a par exemple un chanteur français, Tiakola, les gars, avec son titre formidable, voilà, sera une chanson des fois qu'on entendra dans les menus du prochain FIFA. Philippe Diallo sera candidat aux prochaines élections de la Fédération française de football, lui qui avait remplacé Noël Le Graët. On se souvient de Noël Le Graët qui a été viré, qui avait démissionné en l'espace d'une semaine par rapport aux propos qu'il avait dit sur Zidane. Si Zidane m'appelle, je décroche même pas de ça. Ça avait été, on se souvient, un énorme scandale. Depuis, c'est lui, depuis, il devrait de nouveau se porter candidat pour la prochaine période des élections. Et toujours, avec Philippe Diallo, parce que c'est lui le président de la FFF, et la FFF relance l'idée du Ligue 3 professionnel. Donc il y a la Ligue 1, Ligue 2, et actuellement, 3e division, c'est la Nationale 1. Et en gros, ça pourrait devenir une Ligue 3, une L3 en gros. Et ce serait le statut professionnel, parce qu'actuellement, le National, je crois que c'est semi-professionnel, c'est pas encore pro.
Donc voilà, en gros c'est une idée en gros que réfléchit la FFF. On va parler d'une équipe qui est en National 2, donc 4e division, c'est Bordeaux, qui devrait retrouver le Matmut Atlantique à partir de son prochain match de National 2, parce que les matchs à domicile, ils jouaient dans un stade, je pense, peut-être leur stade d'entraînement, j'en sais rien. Donc un accord a été trouvé pour que les Girondins ne paient plus de loyer, mais uniquement les frais de fonctionnement. Donc excellente nouvelle bien sûr. Donc ils pourraient revenir avec un stade de 42 000 places, leur stade où ils jouent initialement. Voilà, donc le prochain match dès samedi, ils jouent 6e journée contre Châteaubriand, National 2. Bordeaux pourrait jouer dans leur stade mythique avec peut-être des supporters. Je crois que les supporters n'étaient pas présents lors des derniers matchs à domicile, mais vu que là s'ils reviennent dans ce stade-là, ils pourraient bien sûr avoir du public. Triste nouvelle pour Yoann Wissa, donc sera absent pendant quelques mois après s'être malheureusement blessé lors du match contre Manchester City ce week-end où Brentford s'est incliné 2-1. Je crois qu'il a été buteur au bout de 30 secondes de jeu, ce joueur. Et voilà, il s'est blessé. Et du coup, quelques mois, c'est pas bon, quelques mois, c'est pas 2-3 mois. Et ça, c'est un énorme coup dur pour l'équipe de Brentford. Des nouvelles, d'Anthony Martial, accord verbal entre Martial et l'AEK Athènes. Donc lui aussi est libre, un peu comme Rabiot, qu'on parlait tout à l'heure. Rabiot quasiment fait à l'OM. Et lui aussi, c'est quasiment fait. Il devrait signer du côté du championnat grec, du côté d'Athènes. Martial qui est libre depuis son départ de Manchester United le 30 juin dernier. On va parler d'un autre transfert, c'est Emre Mor, ancien joueur par exemple de Dortmund, où il était surnommé le Messi turc il y a quelques années. Donc la trajectoire de la carrière de celui qui était surnommé le Messi turc est vraiment surprenante. Il a vraiment 27 ans, signe à Eyüpspor en Turquie. Donc il a joué la saison dernière Fenerbahçe où il a déçu. Il avait joué aussi à cette équipe-là, Karagümrük, à l'Olympiakos, Galatasaray, le Celta, Dortmund. Voilà, il a joué dans pas mal de clubs, mais voilà, il était annoncé d'avoir une énorme carrière. Et pour l'instant, 27 ans, bon, il n'a pas non plus, il reste encore pas mal d'années de football devant lui, mais voilà, on pensait qu'il allait faire une meilleure carrière, on peut dire. Emre Mor. On va parler d'un transfert officiel, c'est Dejan Lovren, défenseur croate de Lyon, et c'est fini parce qu'il s'engage du côté du PAOK Salonique. Voilà, il était dans le loft des joueurs lyonnais, en gros des joueurs qui devaient partir. Voilà, il vient de s'engager du côté de cette équipe grecque. Declan Rice a défilé pour la Fashion Week à l'Emirates Stadium devant notamment son coéquipier Riccardo Calafiori, très classe les deux. Voilà, c'était hier soir lors d'un événement pour la Fashion Week à Londres, et il y avait bien sûr Declan Rice et aussi Calafiori, la nouvelle recrue. Deux supporters de l'OM ont écopé de 20 à 24 mois d'interdiction de stade après que la police ait saisi 200 fumigènes leur appartenant aux abords du Vélodrome. Ça devait être samedi avant le match contre l'équipe de Nice, un supporter qui voulait rentrer avec plus de 200 fumigènes. Et du coup, voilà, tout ce qu'ils ont pris, 20-24 mois d'interdiction de stade. Et toujours, avec les problèmes qu'il y a eu, on peut dire, ce week-end, le LOSC a porté plainte après des incidents survenus à Saint-Etienne. Certains supporters lillois auraient été pris dans un guet-apens sans faire toutefois de blessés. C'était vendredi, il y avait Saint-Etienne contre Lille. On peut voir que des supporters lillois ont été dans un guet-apens, mais bon, il n'y a pas eu de bagarre parce qu'il n'y a pas eu de blessés. Mais voilà, Lille a porté plainte par rapport à ce qui s'est passé. On va parler d'Hugo Ekitike, donc c'est pas si mal, mais on verra en fin de saison donc la réaction d'Hugo Ekitike sur sa carte FC25. Donc voilà, en gros il a dévoilé, eSport lui a dévoilé sa carte, puis à chaque fois il l'enlevait, il y a un petit scotch qui était sur chaque note, puis à chaque fois il voyait sa note. Bon, il était plutôt déçu, donc voilà, 76 seulement de notes. Et ça, regardez, même lui il a mis son déçu de sa carte, il a mis un petit message en gros, déçu de sa carte FUT tout simplement. Hugo Ekitike, il espérait en gros avoir de meilleures notes sur ce FIFA. On va parler du père de Lamine Yamal, il se lance sur TikTok, on peut le retrouver, je sais pas c'est quoi sa chaîne, peut-être vous tapez le père de Lamine Yamal, j'en sais rien, mais il nous montre, si vous ne savez pas faire de pâtes, n'hésitez pas, foncez sur les lives Instagram du père de Lamine Yamal. Il montre comment faire des pâtes. Voilà, il y a plus de 2900 personnes qui le suivaient, bien sûr, en train de faire des pâtes. Le père de Lamine. Et on finit aujourd'hui, les gars, c'est officiel, avec la liste des Bleus pour le match retour de France-Espagne. Donc, c'est le match entre streamers. Il y avait déjà eu un match qui avait été joué en France où la France, je crois, s'était imposée. Donc, la rencontre aura lieu le 12 octobre. Tiens, dans moins d'un mois, ça sera à Madrid, dans le stade du Wanda Metropolitano. Énorme enceinte, bien sûr, si ça guichet fermé. Enfin, je ne sais pas combien il y aura de monde, mais ça peut monter à plus de 80 000 places. Et voici tous les streamers. Enfin, la plupart, je pense, vous connaissez. Donc, il y aura par exemple Kameto, il y aura aussi un rappeur, SDM par exemple, la plupart connaissent. Il y aura, on pourrait prendre Inoxtag avec son reportage, je pense que la plupart ont regardé. Il y aura Michou qui va jouer. Voilà. Donc, toutes ces personnes seront présentes pour le match France-Espagne pour la revanche, bien sûr, où la France a gagné le match aller. Et à noter que l'équipe de France, le streamer portera ce maillot, un magnifique maillot fait par Google Pixel et Nike qui sponsorise, bien sûr, cette équipe de France. Donc, voilà les gars, tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc, nous
Nous on se retrouve demain bien sûr, hein, demain pas mal de choses à dire, il y a la Ligue des Champions ce soir, il y a aussi beaucoup de choses à dire sur les matchs de demain soir avec le PSG par exemple à parler, donc voilà, donc beaucoup de choses à se dire. Demain mercredi, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée à vous de Champions League et à demain.